Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. Je voulais vous souhaiter un très joyeux Noël. J'espère que vous passerez une bonne soirée, hein. Ça va quand même essayer même si cette année c'est un peu surréaliste, c'est un peu différent des autres années, hein. C'est l'esprit de Noël. L'esprit n'a pas changé. Et donc on se prépare pour ces 12 jours sacrés de Noël, hein. Entre le 25 et le 6 janvier, il y a 12 jours sacrés. Il faut comprendre que le 12, tous les jours sont importants de toute manière, mais le 12 c'est un chiffre clé sur la constitution de notre sous-univers. On habite dans une matrice de 12 dimensions. C'est-à-dire le 13 est la porte vers quelque chose d'autre, de plus. Donc le 13 aussi est très puissant, comme il y a 12 constellations du zodiaque, mais il y a la 13e, hein, il y a Ophiuchus qui est là, qu'on ne connaît pas encore, qui, euh, qui est une dimension christique, qui est dirigée par Chiron. Il y a 12 mois dans l'année, mais il y a 13 lunes, hein, toujours. Donc c'est le 12 et le 13 sont quand même assez puissants. Et donc voilà, j'espère que vous passerez une bonne journée. Je venais vous saluer, discuter deux, trois petites idées. Alors, on parlait de l'âme aussi, en discutant de l'âme, c'est un petit peu comme si la matrice de l'âme, c'était un tronc. C'était le tronc, c'était la mère de l'âme. Mais après, elle se divise en 12 branches, c'est-à-dire que notre âme est connectée à 12 branches. Et chaque branche a des plus petites branches sur lesquelles il y a cette matrice de l'âme qui est notre âme individuelle. Et sur ces branches, il y a toutes sortes de feuilles. Et les feuilles sont un petit peu comme si on était des incarnations qui finissent par passer et tomber. Mais la branche continue à grandir, hein, l'arbre continue de grandir. Et donc, éventuellement, on rejoint cette âme et on peut expérimenter les autres petites branches qui se connectent aux grosses branches, revenir au tronc et à la racine, hein. Donc ça, c'est comme un arbre qui grandit. L'univers est un arbre qui grandit. Je parlais de ça un petit peu, un peu après, après sur le côté expérientiel de la divinité. Savoir que à travers Dieu et avec Dieu, tout est possible, hein. Tout peut être guéri, tout peut être résolu. Il faut demander à Dieu ce que vous avez besoin. C'est cette présence de cette divinité à l'intérieur, ce qu'on appelle des prières. Mais plutôt que de faire des prières de supplication vers l'extérieur, faites des invocations pour vous rappeler votre source divine, pour vous permettre de mieux communiquer. C'est beaucoup plus puissant. Alors, en tout cas, je vais tirer quelques cartes. Et puis bon, ben, j'espère que ce matin, c'était un peu difficile, hein. C'est un peu difficile aujourd'hui, mais bon, on continue de manière, on va voir, hein, de toute manière, on se prépare pour ces jours qui arrivent là. Et si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos souscriptions. C'est bien, je suis content. On a dépassé les 4000 abonnés bientôt. J'avais eu cette vision un jour, je m'étais réveillé, il y avait plus de 500 000 abonnés sur cette page. C'était une vision le matin. Je dis, ah waouh, plus de 500 000 abonnés, ça veut dire que bon, l'éveil de la communauté humaine devient beaucoup plus éveillé, parce que bon, je parle de spiritualité ici. Enfin, pour le moment, on vit dans le présent. Il n'y a que le présent qui est important, ici, maintenant. Vous, ici, maintenant, hein, c'est vraiment là où ça se passe. Le passé, c'est la purification. Et le passé et le futur se reconditionnent selon notre perception de ces choses, hein. Rien n'est fixe en réalité. Tout est constamment malléable. Même si on ne peut pas revenir dans le passé pour changer les choses, on peut tirer les leçons du passé pour en apprendre quelque chose et les ramener dans le futur si on a besoin de quelque chose. Le passé, donc, c'est la purification, le présent reste l'optimisme, et le futur, c'est la guérison. Il y a cette guérison qui est en train de se faire. Là, ces choses sur lesquelles on travaille actuellement, c'est le repos. Et dans le futur, ce qui va arriver à un résultat, c'est l'intuition, c'est-à-dire plus d'informations. L'intuition est une porte. Notre côté intuitif et logique doivent être harmonisés. Nos deux cerveaux doivent être en pleine fonction pour activer le troisième cerveau, le cerebellum, qui est le cerveau spirituel, hein. Et donc, cette intuition, c'est une sorte de porte qui nous permet de communiquer avec notre cœur sacré et le monde spirituel. Donc, l'intuition est très, très importante. Parce que bon, tout le monde cherche à intégrer plus de conscience unifiée, hein, plus d'amour. Tout le monde, et on ressent de plus en plus d'amour et de conscience unifiée, hein, dans le cours de notre vie. Et tout le monde en veut toujours plus, hein. C'est comme cette connexion à tout ce qui est. On en veut plus. Ce qu'il faut, c'est apprendre à laisser cette énergie flotter à travers nous, hein, qui rentre et qui sort. Et donc, il y a quand même cette nécessité de célébrer la vie, hein. Quand on célèbre la vie, on honore la vie, on honore notre lumière. Et
Et donc oui, ce que l'on sait ou ce que l'on a appris, c'est qu'on veut tous plus d'amour dans notre vie, plus de joie, tout ça. On l'a quand même appris parce que bon, on a dû faire face quand même à des choses assez sombres au fur et à mesure on traverse cette quatrième dimension. Donc il faut se pardonner à soi-même, hein, toutes les promesses qu'on s'est faites à nous-mêmes et qu'on n'a pas pu forcément accomplir. Et donc, mais moi, il faut jamais abandonner, il faut continuer à s'accrocher, hein, de toute manière. Savoir que bon, c'est un procédé graduel, il faut prendre le temps, c'est un petit peu comme un enfant, hein, c'est pas parce tout d'un coup il se tient debout qu'il va pouvoir courir. Il faut d'abord, il va tomber un petit peu d'abord, hein, donc il faut continuer, et puis finalement on arrive à marcher, et puis après on arrive à courir. Et donc, quoi qu'il puisse y avoir, des fois il y a des vagues qui viennent nous submerger, des fois on se dit, oh là, pourquoi je fais tout ça? Pourquoi est-ce que je fous là, ici? C'est un petit peu bizarre ce monde, mais bon, il y a toujours des... Et l'esprit vient toujours nous rappeler gentiment ce qui est potentiel, ce qui est devant nous, ces choses magiques et merveilleuses qui sont devant nous, hein. Donc, il faut continuer à suivre cette lumière, hein. Il faut continuer à suivre cette lumière en sachant que les chenilles n'ont pas le choix, elles vont devenir des papillons, hein. Elles n'ont pas le choix, c'est programmé comme ça. Donc voilà, hein. Et en continuant à suivre cette lumière, c'est la naissance de l'amour, la naissance de la lumière, le Christ, cette fête païenne qui est Noël, et c'est la renaissance de l'amour, hein, c'est la naissance de la lumière, on devient des êtres christiques. La tradition du sapin de Noël, c'était païen, c'est que la tribu montait dans la montagne, dans la forêt, pour le solstice, et aller faire brûler un sapin en hommage à la lune, en sacrifice à la lune. Et donc c'est resté un petit peu comme ça. L'idée des décorations maintenant, c'est que les boules de Noël sont les mondes, les planètes, avec les guirlandes, c'est la lumière qui circule dans l'univers, avec la présence je suis, même c'est l'étoile de Bethléem officiellement par rapport aux catholiques, mais sinon c'est la présence je suis, l'étoile au-dessus qui domine, hein, le procédé. Je vais discuter un petit peu de choses un peu spirituelles aussi. Je peux juste venir. Je sais pas, j'ai un peu du mal à démarrer ma journée aujourd'hui, mais on va faire un dîner ce soir de toute manière. Alors, l'observateur, c'est tic-tac, hein, c'est le moment éternel de l'éternité. On continue, parce que ce moment ne change pas, hein, et un jour, on va le connecter et on ne pourra plus jamais. C'est ma carte de la journée, c'est la plus haute sagesse. C'était ici, maintenant. C'est vraiment se centraliser dans le ici, maintenant, le plus possible, être dans le présent, du présent à la présence. Ce que l'on doit comprendre, c'est les âmes sœurs. C'est arriver à connecter avec nos âmes sœurs, pour être dans l'état de réceptivité, pour pouvoir demander aux anges aussi. Les anges sont les experts de ramener les gens en alignement. Demandez à vos guides, dites-leur, informez-leur de ce que vous voulez. Ils vont vous aider à les réaliser. Ne négligez pas cette ressource. Ce qu'il faut faire, c'est du ménage. Faire un peu de ménage, hein, nettoyer devant notre porte pour pouvoir faire de l'espace à l'intérieur de nous pour recevoir plus. Et l'aboutissant, ça va être la croisée des chemins. Il y a des choix à faire, des directions qui vont être prises. Mais bon, des fois, il y a des moments dans la vie où on nous permet de changer de direction. Donc il faut toujours, on continue à s'aligner avec ça. Donc voilà, hein, je voulais juste aussi parler du côté un peu de spiritualité. C'est-à-dire que, en essence, ce que Dieu est, il est existentiel, il l'est déjà. Mais pour nous, tout ce que Dieu est potentiel. C'est-à-dire qu'on a à l'intérieur de nous le potentiel de devenir tout ce que Dieu est déjà. Donc c'est inimaginable. Mais Dieu sait qu'il nous a créés comme ça. C'est assez bizarre de le dire, mais c'est comme ça. Et à l'intérieur de cette divinité, il y a deux aspects essentiels. C'est le côté existentiel et le côté expérientiel. C'est-à-dire, au paradis, le Père, le Fils, l'Esprit sont existentiels. Ils ne changent pas, ils n'ont jamais changé, ils ne changeront jamais. Depuis la création de l'univers, il n'y a pas eu d'augmentation ou de diminution de la divinité. Et ils s'expriment dans l'univers toujours unifié à travers l'absolu de la déité. Bon, mais ça c'est bon, on découvrira ça quand on est... Par contre, il y a cette phase de Dieu qui est expérientielle, le suprême, l'ultime, l'absolu. Pour nous, on recherche l'être suprême, c'est le Dieu de l'action. C'est-à-dire, c'est une phase où Dieu continue à s'étendre, continue à expandre, continue à apprendre. C'est-à-dire que l'être suprême, pour le moment, n'est qu'un coordinateur. Il n'a pas l'autorité de prendre le contrôle des choses, parce que le jour où tous les êtres de toutes les planètes, de tous les univers auront atteint cet état de suprématie, à ce moment-là, l'être suprême aura l'autorité.
c'est une phase de personnification, c'est-à-dire que pour que le suprême devienne l'un, pour que l'un puisse devenir l'un, il faut que tous les petits uns soient arrivés au niveau de l'un. Qu'est-ce que le suprême? C'est la réalisation du beau, du vrai, du bien, la transcendance du temps et de l'espace. Et donc ça, c'est une phase où Dieu évolue, il grandit, il apprend, c'est lui il agit à l'intérieur de tous les êtres et toutes les choses. Et cela dit, il y a quand même cette source qui reste immobile et qui a toujours été et qui sera toujours, parce que derrière le suprême, il y a le Père. Le Père, le Fils et l'Esprit, cette trinité originelle. Mais enfin, cette présence unifiée, et actuellement, il y a des êtres déifiés qui remplissent cette fonction de Père du temps et de l'espace. Et donc voilà, on continue à communiquer. Notre présence Je suis est très très utile pour nous aider avec tout ça, hein, nous aider à faire le tri dans tout ça. On comprendra toutes ces choses. Hein. Mais bon, c'est des choses qui viennent progressivement. Voilà, je sais pas pourquoi, ça me passait par la tête. Et donc voilà, je vais vous saluer. Je vais finir avec une chanson, puis tirer une dernière carte. C'est une chanson on me dit les chansons sont pas toujours très gaies, les chansons que je chante, mais bon, ça dépend. Hein. Il y en a qui sont gaies, il y en a qui sont un peu tristes. Des fois, celle-là, elle est un peu entre les deux. Ça s'appelle la chanson de la rédemption. C'est pas très très gai, mais enfin bon, c'est une chanson quand même qui nous goes like this. Old pirate, yes, they rob I. Sold I to the merchant ships, minutes before they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help me sing these songs of freedom? 'Cause all I've ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery, none but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help me sing these songs of freedom? 'Cause all I've ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery, none but ourselves can free our mind. I've no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help me sing these songs of freedom? 'Cause all I've ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Ouais, une autre chanson de Bob Marley. Hein. Bob Marley, sa musique est toute simple, mais ça reste quand même hyper philosophique, hyper important. Quoi. Ça continue à vivre, ça continue à exister, ça continue à inspirer. Hein. L'art qui a vraiment de la valeur ne se démode pas. C'est pas des effets de mode. Hein. Il y a beaucoup de choses tu vois, dans l'art, que ce soit dans la musique ou la peinture, il y a beaucoup de choses, c'est des effets de mode. C'est agréable, c'est bien, c'est dans le temps, mais ça doit transporter à travers les temps. Hein, éventuellement, voilà. Donc la carte de la journée, c'est le 6 de Gabriel. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Ben voilà, on remercie pour Noël que ces bourses, ces promotions, ces récompenses puissent arriver et pour qu'on puisse commencer cette année sur un bon footing, hein, sur une bonne marche, pour pouvoir commencer ce nouveau cycle. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. Hein, je vous souhaite un excellente réveillon. Hein, j'espère que ça se passera bien, calmement, de toute manière. Hein, tous les jours, ça peut être cette naissance de l'amour, cette naissance de la lumière. On doit continuer à la cultiver. Et puis ces 12 jours sont assez précieux, sacrés. Tous les jours, il y a des connexions qui sont renforcées par le monde spirituel. Donc voilà, je vous salue, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Namasté.